Depuis 2017, la startup Meet in Class propose des cours de soutien à un tarif bien plus bas que ce que peuvent proposer les autres plateformes. On en parle aujourd'hui dans le mag avec Youssef Zakaria, le cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, mis à part au niveau des tarifs, on en parlera un petit peu plus tard, qu'est-ce qui différencie Meet in Class des autres plateformes de soutien scolaire qu'on peut connaître? Alors, c'est la seule plateforme de soutien scolaire qui permet d'organiser des cours à 4. C'est-à-dire que, historiquement, les boîtes de soutien scolaire faisaient soit des cours à 1, c'est-à-dire des cours individuels parce que c'est simple à organiser, soit des classes, c'est-à-dire 10 élèves, par exemple, au moins 6, parce que justement, ils ont des frais fixes, ils ont une salle à payer, ils ont des profs à payer. Et donc, le format de 4 élèves, on est les premiers à l'avoir fait à un niveau plus important que le professeur. C'est-à-dire que c'est un peu comme le covoiturage, ça se faisait, mais avant Blablacar, on ne le faisait pas de façon systémique. Donc c'est un peu la même chose. Il y avait des profs qui donnaient des cours à 4, mais ça ne se faisait pas dans une plateforme, dans quelque chose, dans un système qui permet vraiment de faciliter cette organisation. Et donc Meeting Class a été la première, donc c'est d'ailleurs la première plateforme de cours de soutien en mini-groupe. Et pourquoi avoir du coup créé Meet in Class? Quel a été un petit peu le déclic peut-être, si vous avez eu un déclic d'ailleurs? En fait, tout a commencé quand une maman m'avait appelé au téléphone et elle m'avait dit Youssef, j'ai besoin de cours, mais j'ai pas l'argent qu'il faut pour avoir un prof de qualité. Donc, comment on fait? Et donc, ce que j'ai proposé, c'était de partager le prix du cours avec un élève que j'avais déjà. Donc, elle était ravie. Et puis, 5 minutes après, elle me dit Youssef, j'ai trouvé un troisième élève. Est-ce que c'est possible de partager par 3 le prix du cours? J'ai dit pourquoi pas. Au début, je croyais justement qu'il n'y avait qu'un impact économique, mais en fait, il y avait aussi un impact pédagogique. Parce que quand je suis seul avec un élève, ça m'arrivait de croiser les bras comme ça et de l'attendre faire ces exercices parce que je ne veux pas les faire à sa place. C'est contre-productif de les faire à sa place. Et quand un élève explique à son camarade, les deux comprennent mieux. Du coup, il y a vraiment une dynamique de groupe qui fait que, en fait, pédagogiquement, c'est mieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est encore mieux économiquement. Donc vous donniez des cours de soutien, vous personnellement, avant la création de Meet in Class? C'est ça. Donc, depuis que j'étais étudiant en école d'ingénieur, je donnais des cours de soutien. Au niveau des professeurs, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des professeurs agréés? Est-ce que ce sont des étudiants? Qui sont-ils en général? Quels sont leurs profils? Les professeurs peuvent avoir plusieurs profils. Ils peuvent avoir mon profil, c'est-à-dire diplômé d'une grande école d'ingénieur, de commerce, Sciences Po, voilà. Ensuite, ils peuvent aussi être professeurs d'éducation nationale, donc c'est à peu près un tiers de nos professeurs. Et on a une petite partie d'étudiants, mais qui sont plutôt en fin d'études, parce qu'un prof doit gagner et valider une certification Missing Class qui est très difficile à obtenir. Et donc pour l'obtenir, il faut avoir un peu d'expérience, au moins une expérience significative avec des cours de soutien. Comment elle se passe cette certification Meet in Class? Alors, il y a 4 étapes dans la certification. La première, c'est que le professeur doit soumettre un dossier avec des documents, un casier judiciaire, une carte d'identité, etc. Puis une description de son parcours. Ensuite, le professeur va passer des tests dans la matière de son choix et puis dans le niveau maximal où il est capable de donner un cours. C'est-à-dire qu'il doit maîtriser tout le programme. Ensuite, il fait une formation, parce qu'un cours à 4, c'est pas la même chose qu'un cours à 1 ni un cours à 30. Donc le professeur doit maîtriser comment faire un cours à 4. Et enfin, un entretien. Donc aujourd'hui, c'est fait en vidéo. Donc l'entretien vidéo permet vraiment de valider la pédagogie du professeur et sa façon de s'exprimer. Et une fois qu'on a validé tout ça, le professeur est visible sur la plateforme et il peut donner des cours à des élèves en petits groupes. Au niveau du professeur et des cours à 4, pourquoi c'est indispensable d'avoir une formation justement pour donner des cours avec 4 élèves? Qu'est-ce qui différencie justement tout ça? En fait, un cours à 1 et un cours à 30, c'est pas du tout la même chose qu'un cours à 4. Dans un cours à 1, il faut apprendre à se taire et à écouter à creuser les bras. Donc les bons profs vont vraiment apprendre à se taire, ce qui n'est pas facile, hein. Il y en a qui y arrivent, mais beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils prennent le stylo de l'élève, ils font les exercices à sa place. Donc si je devais former les profs à faire ça, ça serait vraiment ma formation principale. Pour un cours à 30, c'est évidemment le fait d'avoir un storytelling, parce qu'on ne peut pas faire participer tout le monde. Du coup, pour attirer l'attention, il faut raconter des histoires. Par contre, dans un cours à 4, c'est différent parce qu'on doit vraiment faire bouger les enfants. On doit faire bouger les élèves. On doit leur dire, toi, tu expliques à ton camarade ce que tu viens d'apprendre. Toi, tu vas essayer de relire ton cours pendant 5 minutes et après, je viens et tu me réexpliques ce que tu as appris. Donc, il y a vraiment plusieurs techniques qui sont complètement différentes du cours en grand groupe et du cours en petit groupe et du cours individuel. Et puisque la majorité des professeurs n'ont jamais donné des cours en petit groupe, on leur apprend à le faire. Évidemment, il y en a pour qui c'est évident, tout est intuitif, et il y en a pour qui c'est quand même une révélation de cette formation. Pour parler un petit peu des tarifs, vous proposez donc des cours en mini-groupe par 4 élèves, on en parle depuis tout à l'heure, avec un prix moyen de 15 euros de l'heure, donc par élève, là où vos concurrents, si on peut dire, fixent leur tarif à plus de 30 euros, voire 40 euros de l'heure, donc c'est le double. Comment vous avez pu réussir à fixer des prix aussi bas?
C'est un peu comme si on posait la question à Blablacar, on leur disait comment faites-vous pour être moins cher que la SNCF. En fait, parce que le modèle le permet. Donc le fait de partager le prix du cours pour nous, ça permet vraiment d'avoir un professeur qui est une superstar, une pointure, qui finalement est mieux rémunéré que chez les agences de cours de soutien, parce qu'un prof peut gagner jusqu'à 48 euros l'heure. Mais derrière, l'élève peut payer moins parce qu'ils sont quatre à se partager le prix du cours. Avec des prix aussi bas, est-ce qu'il y avait une volonté de cibler des quartiers prioritaires, de démocratiser plus le soutien scolaire? Évidemment, c'était l'idée. D'ailleurs, nos tout premiers élèves étaient dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, on a commencé dans cet esprit-là. Évidemment, après, on ne voulait pas forcément rester que sur des élèves qui sont en difficulté parce que, en fait, c'est contradictoire avec le fait de vouloir les faire rencontrer les autres. Donc, on veut vraiment que tout le monde se rencontre, qu'il y ait vraiment un brassage culturel et socio-culturel entre toutes les catégories de la société. Et c'est ce qui est fait dans nos cours. On a des élèves qui ont beaucoup de moyens, on en a qui viennent de zones d'éducation prioritaire. Ils sont ensemble dans un cours, ils s'entraident et c'est tout l'objectif de Missing Class. Ce partage des frais entre les familles des enfants, des élèves qui viennent vous voir, est-ce que c'est ça qui fait la différence, vous pensez, justement, par rapport à d'autres plateformes? Clairement, c'est le fait d'avoir finalement un petit groupe de 4 où on ne demande pas la catégorie de l'élève et tout le monde est le bienvenu tant qu'ils ont le niveau et tant qu'ils ont envie d'apprendre. Alors concrètement, comment fonctionne un cours? Si un élève de 3e, par exemple, demain vient pour la première fois prendre un cours avec l'un de vos professeurs, comment ça va se passer? La première séance, ça va être un diagnostic. Donc, le professeur va donner quelques exercices à l'élève pour voir son niveau, voir ses lacunes. Et après 20 minutes, le professeur peut avoir finalement une bonne vision des lacunes de l'élève. L'élève est encouragé aussi à emmener son bulletin, ses derniers examens, corriger. En fait, le plus de documents on donne au professeur, le plus il aura matière à aider l'élève à progresser. Donc, une fois que le prof fait ce diagnostic-là, il va s'adapter à l'élève. Il va d'abord, évidemment, l'aider à faire ses propres cours, ses propres devoirs, son propre travail en classe. Et évidemment, s'ils finissent tout ça, il peut aller plus loin. Si l'élève a de grandes ambitions, il peut aller travailler dessus sans souci. Alors, l'année 2022 marque une étape dans l'histoire de Meeting Class puisque vous avez ouvert votre première agence ici à Paris pour y accueillir à la fois les élèves et les professeurs. Donc, ce n'est plus les apprenants qui vont au domicile des enseignants. Pourquoi avoir mis ça en place et est-ce que ça répondait peut-être à une demande de plus en plus forte, que ce soit de la part des élèves ou des professeurs? Alors, on avait déjà beaucoup de lieux de cours. Ce n'était pas forcément des lieux qui appartenaient à Meeting Class, mais on a des mairies qui prêtent des salles de cours. On a des établissements scolaires qui prêtent des salles de cours. On a des entreprises qui prêtent des salles de cours. Donc, finalement, on avait beaucoup plus de lieux de cours que nos nouveaux locaux. Donc, évidemment, notre agence, c'est symbolique parce que c'est nos locaux. Donc, on a de la place, on peut accueillir des élèves. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va vraiment changer la donne puisqu'on avait déjà énormément de lieux de cours grâce à tous nos partenaires. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Sur plus de 2500 élèves, 97% des parents ont donné la note de satisfaction maximale à Meeting Class. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir cette satisfaction? Ça nous rassure sur la sélection des profs. Donc, parce que pour nous, le nerf de la guerre, c'est les profs, c'est qu'ils soient bons, excellents. Et en fait, si on a un parent qui ne donne pas la note maximale à un prof, c'est la pagaille chez nous. On va tout de suite enquêter, voir ce qui s'est passé, appeler le parent, appeler le prof, parce que c'est très important pour nous que les profs soient bons. Donc une fois évidemment qu'on a 2-3 avis neutres, ou pas, en tout cas note maximale sur un professeur, on sait que ce n'est pas forcément un professeur qui est fait pour ça. C'est important justement le choix des professeurs dans le cadre d'une plateforme de cours de soutien comme celle-ci. On est très sélectif aujourd'hui, on prend 10% des professeurs. On ne peut pas se permettre d'avoir des professeurs moyens, sinon on deviendrait un peu comme la concurrence et ce n'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est quand même de donner une qualité exceptionnelle à un prix abordable. Et du coup, c'est pour ça qu'on rémunère très bien les profs. Comme ça permet d'avoir un argument pour attirer les meilleurs et avoir du coup beaucoup de profs pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Si nos auditeurs veulent prendre contact pour prendre des cours de soutien chez vous, comment ça se passe? Meetingclass.com, donc meetinclass.com. Et vous faites une recherche de cours et vous trouvez le cours le plus proche de chez vous ou le cours de visio en visio qui vous convient. Même question, mais maintenant au niveau des professeurs, si quelqu'un qui nous écoute a des capacités en mathématiques par exemple et qui veut donner des cours de maths chez vous, comment il peut procéder? Pareil, meetinclass.com, mais il y a un bouton tout en haut à droite où c'est écrit « Donner des cours ». Donc il suffit de cliquer dessus et de suivre toutes les étapes et c'est très simple. Est-ce que vous avez des petits projets qui arrivent justement à l'avenir? On a toujours des projets. Déjà, on est passé de 2500 élèves à 5000. Donc, on a doublé. Et donc, l'idée, c'est de encore doubler et d'ici la fin de l'année et de lancer surtout des cours dans le territoire national français.
Et ben on espère que ça ira. En tout cas, merci beaucoup Youssef Zakaria d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle Mathis. donc que vous êtes le cofondateur de Meet in Class et si nos auditeurs veulent s'inscrire donc pour des cours, un site internet meetinclass.com et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.